Bonjour, bienvenue dans Cocorico numéro 6. J'espère que vous allez bien, même si je pense que non, avec le match de rugby d'hier. Mais il y a d'autres actualités, donc je vais vous faire plaisir sur d'autres sports. Donc on va reparler de la semaine du 9 au 15 octobre. Et il y a pas mal de choses, il y a quelques Cocorico, un record du monde. On va parler notamment d'un nouveau sport qui sera le golf. Et oui, le ping-pong et le paddle. Donc ça fait 3 nouveaux sports dont je n'avais jamais parlé. Et on finira par quelques infos rapides et quelques fun facts. Donc préparez vos oreilles et bonne écoute à tous. C'était malheureusement le pire week-end qui pouvait arriver pour le rugby français. Vous le savez déjà, mais bon, la France a perdu hier 29-28 face à l'Afrique du Sud. C'était au Stade de France. On savait que les Sud-Africains étaient forts, mais la France a fait trop d'erreurs et l'a malheureusement payé. Donc je trouve pas ça normal de perdre en quart de finale d'une Coupe du Monde qui est chez soi, lorsqu'on, depuis 2 ans, on écrase tout. Donc ouais, c'est la loi du sport et c'est ça qui fait que le sport est beau. Maintenant que la pire news est passée, on va passer aux autres, au reste. Ne vous inquiétez pas, ça va être bien après. Donc on va parler des autres quarts, donc l'Argentine qui a battu le Pays de Galles 29-17, la Nouvelle-Zélande qui surprend beaucoup de monde et vient l'emporter 28-24 face à l'Irlande, donc c'était le gros favori. La fin de match était épique, avec 36 phases pour l'Irlande pour tenter de mettre un essai, mais en vain. Après cette défaite, donc vient l'arrêt en carrière de Jonathan Sexton, notamment vainqueur du tournoi Destination 4 fois, ayant inscrit 1108 points en sélection. Donc bonne retraite à lui. Et dimanche, avant la France, il y a eu l'Angleterre qui a gagné intelligemment, je trouve, 30-24, en inscrivant à 24-24 un drop par Farrell. Et après, ils ont eu une pénalité en fin de match. Donc les demi seront Argentine-Nouvelle-Zélande, donc vendredi. Et l'autre, ce sera l'Angleterre contre l'Afrique du Sud samedi, et tous deux au Stade de France. Cette semaine, il y a eu les matchs pour la qualification de l'Euro de football. L'équipe de France s'est qualifiée pour l'Euro 2024. Et oui, en se déplaçant à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam pour jouer contre l'équipe orangée. Et Mbappé, malgré de mauvaises performances personnelles en club, donc à Paris, il marque et donne la victoire à la France en marquant 2 buts. Et en attendant les matchs de la semaine prochaine, on va faire un petit point sur les équipes qui sont déjà qualifiées. Donc il y a l'Allemagne, en tant que pays hôte, elle est forcément qualifiée. La France est donc qualifiée avec la victoire face aux Pays-Bas. Le Portugal de CR7 est qualifié avec simplement 7 victoires sur 7 matchs. C'est parfait. Et la Belgique qui se qualifie aussi, qui a 5 victoires sur 6. Donc, voilà pour les équipes qualifiées pour l'Euro 2024 pour l'instant. Et il y a beaucoup de matchs la semaine prochaine, donc on verra les nouveaux qualifiés. On passe maintenant à une triste nouvelle, donc mercredi en Ligue 2, entre le match de Red Star et Nancy, qui s'est terminé sur une note extrêmement négative. Il y a quelques supporters nanciens qui ont interpellé des joueurs du Red Star avec des propos racistes. Donc je laisse Abid Bale, l'entraîneur du Red Star, qui a pris la parole en fin de match. Oui, c'est très clair aujourd'hui. On laisse dans les stades des choses comme cela se produire. J'ai 3 de mes joueurs qui ont été interpellés par la tribune avec des demi-mets, des logiques de singe et des cris de singe. Et j'ai des gens qui me disent aujourd'hui dans un stade qu'il ne faut pas envenimer les choses et c'est des choses qui sont comme ça. On a banalisé en fait toutes ces situations. Aujourd'hui, en fait, le match de foot ne m'intéresse pas, le point ne m'intéresse pas, ce match-là ne m'intéresse pas, il est effacé dans ma mémoire. Mais par contre, si on laisse des choses comme ça se passer, on n'avancera pas. Et le problème, c'est que c'est toujours pareil. Il y a des gens qui arrivent à banaliser ce genre de choses, moi je ne les banalise pas. Et je serai toujours contre ça. Entraîneur du Red Star ou citoyen du monde, peu importe, pour moi c'est 2 choses qui ne peuvent pas arriver. Et quand j'ai 3 de mes joueurs qui arrivent et qui viennent me voir et qui me disent coach, ils miment des bruits de singe et tout ça, pour moi c'est inacceptable. Et en plus après on a des joueurs de Nancy qui vont saluer leur public, c'est bien. Si on accepte ce comportement-là aujourd'hui, très bien. C'est pas mon cas. Et je me battrai toujours jusqu'à ma mort contre ces choses-là. Et j'espère que, en tout cas, ce public sera sanctionné, qu'il y aura des images, des sons ou des gens qui viendront témoigner de ces choses-là. On s'envole pour la Chine maintenant parce qu'il y a eu 2 gros tournois majeurs cette semaine. Donc c'est le Master 1000 de Shanghai. On peut parler d'Humbert, qui est un français qui, après avoir battu VDZ, Tsitsipas et Wolf, il va s'incliner en quart de finale face à Rublev. Donc Hugo qui continue les belles perfs ces dernières semaines, ça fait vraiment plaisir à voir.
mais c'est pas lui qui va gagner le tournoi. Rublev fait un excellent tournoi en allant jusqu'en finale, en ayant notamment battu Dimitrov, qui lui-même avait battu Alcaraz, donc c'était en demi-finale. C'est Hubert Hurkacz qui va remporter le tournoi et gagner son deuxième Master 1000 en carrière. Donc on peut faire un point sur le score pour le Master de fin de saison. Avec ses 1000 points pris, Hurkacz gagne 5 places et arrive 11e à 400 points d'une participation. Donc il reste que quelques tournois et beaucoup de points à prendre. Donc je pense que ça va être vraiment passionnant cette fin de saison. On verra ce que ça donne. Maintenant pour le WTA 125 de Chengdu, c'est Chang qui va remporter la finale devant son public face à Krejcikova. Donc 2-6, 6-2, 6-4. Maintenant on passe au Challenger de Rouen parce que Alizé Cornet participait. Elle perd en demi-finale du WTA face à la jeunesse. Erika Andreeva qui n'a que 19 ans. Mais c'est Golubic qui va l'emporter face à la Russe en finale. On passe maintenant au basketball parce que mardi il y a eu le retour de Doncic au Real Madrid, mais ça n'a pas été le meilleur parce qu'il a été gêné au mollet, donc il n'a pas beaucoup joué. Il a mis que 9 points et les Dallas Mavericks qui ont perdu face au Real 123 à 127. Également cette semaine on a appris que Joel Embiid a fait un choix en intégrant l'équipe des États-Unis pour les Jeux de Paris. Donc je vous laisse avec la réaction de Vincent Collet qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Je m'y attendais depuis un moment malgré tout. Voilà, il y avait tellement de temps ça fait quand même un moment qu'il était naturalisé. Puis surtout on savait que les Américains faisaient beaucoup d'efforts pour le recruter. Et donc c'est toujours difficile de lutter contre eux. Voilà, à tous les niveaux. La capacité de persuasion des autres joueurs, il y a tous les grands joueurs qui sont déjà dans cette équipe, qui l'appelaient régulièrement. Je pense qu'à un moment donné, ils ont réussi à le séduire. Et puis bon, peut-être qu'il veut avoir aussi, il considère qu'il se donne les meilleures chances d'obtenir le titre olympique, qui était quand même son objectif initial, même quand il a voulu se faire naturaliser français. Maintenant, j'ai envie de vous donner un peu de légèreté avec le plus gros problème de Bilal Koulibaly aux États-Unis. C'est notre rookie français qui est arrivé à Washington, qui a des problèmes de transport. The main thing is I can't go anywhere because I don't have my driving license. So yeah, I was taking the subway in France. That was easier. Here you can't do that. So yeah, but my team is here. Whenever I need a ride or something, they're gonna come help me. So yeah. On va passer aux résultats des clubs français cette semaine. Donc en Eurocoupe, il y a Bourg-en-Bresse qui a gagné 79 à 72 sur le terrain de Brento, qui est un club italien. Paris Basket qui a perdu 75 à 81 contre un autre club italien, Venezia. Pour l'Eurocoupe féminin maintenant, Charleville-Mézières qui a gagné 108 à 42 face à Mochatou qui est un club grec. Il y a Bourges Tango qui a gagné 124 à 92 face à Antalya, c'est un club turc. Angers qui gagne à l'extérieur contre Vilnius 96 à 50. Lat Montpellier qui va gagner 86-62 face à Sosnowiec, c'est un club polonais. Et La Roche-sur-Yon qui va gagner 84 à 77 contre Arka, un autre club polonais. Maintenant on passe à l'Euroleague féminin. L'Asvel qui va perdre à l'extérieur lourdement contre Istanbul 106 à 57. Et maintenant l'Euroleague avec le club masculin de l'Asvel qui perd à domicile face à Belgrade 62 à 88. Monaco perd avec un large écart également de 24 points, donc 59-83. Mais Monaco en Pro A, cette fois-ci, va gagner et enchaîner sa 7e victoire de suite, donc il reste premier du championnat. Nous avons un cocorico cette semaine, c'est un cyclisme. Rapidement, mercredi, c'est Dorian Godon qui va gagner le Giro del Veneto, donc la course italienne. Bien joué à lui, ça fait plaisir. On continue avec le handball, parce qu'il y avait les qualifications pour l'Euro féminin. La France a remporté 50 à 16 contre l'Italie mercredi, et vendredi, 55 à 8 contre la Lettonie. Donc elles sont premières avec 2 victoires sur 2 avec la Slovénie. Et la Slovénie, elles vont les affronter durant la prochaine période des qualifications en février prochain. On a le temps un peu, mais je vous prépare. Et en Ligue des Champions, il y a Montpellier qui a gagné 31 à 29 sur le sol slovène contre l'équipe de Lasko. Et Paris
qui va seulement gagner 31-26 contre Pellister, un club de Macédoine du Nord. On passe maintenant en MotoGP. Ce dimanche, après la dernière course, le classement est de nouveau serré, ça fait plaisir. Et pour ce Grand Prix d'Indonésie, c'est Francesco Bagnaia qui va terminer premier devant Vinales et notre jeune français Fabio Quartararo. Très bien, c'est trop risqué. Hein. Il est un peu loin, mais regardez Bagnaia qui a perdu en 2 virages énormément de temps d'avance et ils vont se retrouver dans les derniers virages. Tous les 3, il va se passer quelque chose. Francesco Bagnaia qui va sortir du dernier virage en tête des abonnés dans ce Grand Prix d'Indonésie devant Maverick Vinales et Fabio Quartararo. Les positions n'ont pas changé, mais dites donc, ça a été un Grand Prix extraordinaire. Donc pour les points au classement, Bagnaia repasse premier avec 346 points devant Jorge Martin. El Martinador qui a chuté alors qu'il restait 15 tours. Donc il a pris 0 points. Il était pratiquement sûr de gagner la course et de rester premier au classement général. Et malheureusement, il est tombé. Martin est donc deuxième avec 328 points. Et le troisième, c'est un deuxième italien de Ducati, c'est Bezzecchi. Fabio, qui est 10e au classement général, mais qui pourrait gratter quelques places avant la fin de la saison. Et pour Zarco, quant à lui, est tombé pendant la course alors qu'il était dernier. Et au classement général, il est 7e. Autre cocorico, bordel. C'est au golf, nouveau sport dans lequel on va parler. Après 184 tournois réalisés, le 485e est le bon pour le français Mathieu Pavon, qui a remporté son premier titre sur le DP World Tour de Madrid avec 4 coups d'avance. Donc on termine le top 10 avec 4 Français. Je vous laisse avec la réaction en direct, c'est beau à voir. Allez, le dernier putt. Et voilà, c'est fait, il l'attendait depuis un long moment, il peut désormais le dire. Mathieu Pavon est vainqueur sur le DP World Tour et pour une première, il s'offre un des tournois les plus reconnus du circuit européen, l'Open d'Espagne. La première victoire de Mathieu Pavon. On passe en ping-pong. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui voulaient que je parle de ping-pong et ça tombe bien parce qu'il y a quelques news. Les frères Lebrun, ils rentrent dans le top 5 mondial du double. C'est quand même pas mal. Ils sont vainqueurs notamment du WTA Star Contender en Chine la semaine dernière. Donc Alexis et Félix atteignent la 5e place mondiale en double. On continue en paddle, nouveau sport également cette semaine. Je vous régale. Benjamin Tison et Clément Gins quittent Amsterdam la tête haute. Après avoir fait 1h15 de jeu, la paire franco-belge s'incline face à LeBron et Galan. C'est les anciens numéro 1 mondiaux. Ils sont monstrueux. Score final 7-6, donc tie-break très serré pour la première manche et après 6-0. Cette semaine, nouveau record du monde, un nouveau, oui. Cette fois-ci, c'est en Formule 1. Ouais. Parce que lors du Grand Prix de Qatar, McLaren va battre un record du monde. Avec l'arrêt de Norris au 27e tour, l'écurie réalise le pit stop le plus rapide de tous les temps. Attention, écoutez, 1 seconde 80, c'est tellement rapide. C'est du jamais vu, donc nouveau record mondial. On termine cette semaine d'actualité avec quelques infos rapides, fun facts, un peu les deux en même temps. Donc le premier, c'est à 41 ans, Boris Dio a rejoué en Détroit au basket ce week-end. Donc il y a près de 500 personnes qui sont venues assister au match entre Biscarrosse, donc c'est le club de Boris, et le basket Louis Adour. 9 points d'un Boris très collectif et victoire 54-46. Ça fait toujours marrer de voir des grands joueurs revenir en départemental. En NBA maintenant, c'est Shaquille O'Neal et Allen Iverson qui sont maintenant à la tête de la section basketball chez Reebok. Donc on sait que Shaquille O'Neal était associé à Reebok pendant sa carrière, donc il continue dans cette voie. On passe au football maintenant parce qu'un énorme joueur dans le temps a pris sa carrière, c'est Eden Hazard qui arrête sa carrière après être passé par Lille, Chelsea. Il arrête sa carrière après 4 ans au Real Madrid. Il a principalement gagné le championnat de France, la Coupe de France avec le LOSC, le championnat d'Angleterre 2 fois, 2 fois également la Ligue Europa avec Chelsea, et avec le Real Madrid, il a gagné la Liga 2 fois, et l'apothéose, la Ligue des Champions.
On vient sur le tennis parce que Nadal a démenti les propos de Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie qui avait annoncé sa participation dans son tournoi. Donc encore un coup de communication, mais le porte-parole de Nadal dément. Il dit « Nous ne le savons certainement pas encore, il est trop tôt ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de Petr Cech, donc c'est l'ancien gardien Chelsea iconique qui s'est converti en gardien de hockey sur glace. Donc la semaine dernière, il a réalisé une énorme performance à 40 ans en arrêtant 62 tirs sur 64. Voilà, donc 40 ans, ouais, c'est tout simplement énorme. Et voilà, je voulais terminer sur une petite information. N'oubliez pas, le 30 octobre prochain, il y a la cérémonie du Ballon d'Or qui aura lieu. Qui va gagner, on ne sait pas du tout. On n'a pas vu beaucoup de débats à la télé ou sur les réseaux. Donc on va voir, petite surprise peut-être. On espère. À Haaland, on verra bien. Il a fait une saison incroyable. Bon, je vais peut-être terminer sur une note négative. Donc c'est pas foufou, mais Oscar Gigoux, champion du monde avec l'équipe de France de rugby U20 cet été, vient d'être testé positif à la cocaïne. En fait, je sais pas si c'est si négatif, c'est quand même marrant, mais bon. Donc ça, c'était une annonce qui a été faite par le club de La Rochelle, son club. Selon lui, c'était dans un cadre festif et privé au cours d'une petite soirée. Voilà, je vous laisse sur ça. Cocorico 6 est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. J'ai essayé de rajouter un peu plus d'audio pour que ce soit un peu plus un côté immersif pour vous. J'espère que ça vous a plu réellement. Voilà, on continue, 6e semaine. Merci pour tous les avis que vous laissez, tout ça. J'ai essayé aussi de rajouter quelques sports. Il n'y a pas souvent de news dans les petits sports, ou les sports moins médiatisés. Donc voilà, on essaye d'avancer petit à petit en essayant de plaire à moi et à tout le monde évidemment. C'est un mix qu'on doit essayer de trouver. Donc merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne ce que vous voulez.